Cette vidéo est pour tous les bouts de bois qui me regardent. Oui, je parle de toi et de tous ceux qui n'arrivent pas à toucher leurs orteils, à s'accroupir ou même à s'asseoir confortablement. Pendant des années, j'ai été comme toi. J'arrivais pas à toucher mes pieds, j'étais complètement bloqué. Mon grand frère m'appelait le stick, comme dans Minecraft, parce que j'étais raide comme un bout de bois. Raide exactement comme ce bâton, euh, littéralement. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai réussi à transformer ce surnom en une force. Donc reste bien jusqu'au bout. Parce que j'ai réussi en quelques années à passer de cette photo, là où j'arrive clairement pas à toucher mes pieds, à celle-ci. Donc où j'ai clairement acquéri suffisamment de mobilité. Ou encore, voilà, plus tard j'en reparlerai, mais j'ai commencé à prendre le grand écart. Donc avant là on voit pas, c'est mal pris de profil, mais j'ai gratté quand même pas mal de centimètres. Et là, pour la petite info, il me reste un bloc de yoga, donc 10 centimètres du sol environ. Donc je suis plutôt content. Ok, donc je vais te raconter d'où est-ce que je viens. En fait, j'ai commencé pendant le confinement. La vie était tellement simple. La vie était tellement simple. Plus de sport, Minecraft toute la journée. J'étais un gros geek. Et donc avec mon frère, on jouait à Minecraft toute la journée. C'était génial. Et à un moment donné, mon père, qui a pratiqué beaucoup d'arts martiaux, a essayé de nous initier à une sorte de routine de tai chi pour, euh, pour la santé, en gros, pour essayer de nous faire bouger un petit peu, quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais hyper raide. Et donc mon frère trouvait ça hilarant. Et c'est comme ça qu'il s'est mis à m'appeler le stick. Ok. Parce que bah j'étais raide comme j'étais raide comme un bâton quoi. Il avait raison. Et donc je me suis dit si tu peux farmer du diamant pendant des heures sur Minecraft, pourquoi tu ne peux pas farmer un peu de souplesse dans la vraie vie? Sauf qu'au début, bah concrètement, je savais pas par où commencer. Donc je me suis mis à chercher des routines sur YouTube. Donc des routines d'étirement 10-15 minutes par jour. Et donc là, c'était une routine tous les jours de 15 minutes et c'était uniquement du passif. Donc en fait, c'est purement du stretching, donc des étirements passifs. Donc ça, c'était la méthode. Donc au début, clairement, c'était galère. Surtout, ça fait très mal au niveau des... J'étais bien raide au niveau des ischios. Donc c'était super douloureux, mais finalement, à force d'en faire tous les jours, c'est comme ça que j'ai réussi à gratter mes premiers centimètres. Donc là, quelques photos où je faisais ma routine sur la terrasse. On peut voir que j'avais déjà pas mal accumulé de souplesse. Et pour les épaules, je fais une petite parenthèse là-dessus, parce que là, je vais vraiment me concentrer sur la mobilité de hanche. Pour les épaules, c'est différent, j'ai pas trop eu besoin de les bosser, étant donné qu'en fait, sur mon parcours d'athlète de street workout, j'ai commencé par apprendre le handstand. Donc le handstand, en fait, clairement, ça va demander beaucoup de mobilité d'épaule. Et je me souviens que j'avais pas mal fait cet exercice-là, le skin to cat, où en fait ouais, tu fais des sortes d'ouvertures d'épaule en fait avec tout ton poids de corps. Et ça, c'est pas mal vraiment pour ouvrir tes épaules et gagner en mobilité. Et pareil, tout ce qui est apprentissage du handstand, où on t'apprend à pousser contre le mur, ça te débloque les épaules de manière assez efficace. Donc j'ai jamais eu besoin de les bosser, enfin de bosser la souplesse d'épaule, étant donné que voilà, je travaillais mon handstand. Donc parenthèse terminée. Donc là, la deuxième phase, j'appelle ça la révélation. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai arrêté de bosser ma souplesse tous les jours. Au bout d'un moment, j'en avais marre. Et en fait, je suis passé sur d'autres méthodes. C'est-à-dire que j'ai découvert d'autres méthodes de mobilité. Là, on peut voir que j'ai des poids. Donc en fait, je suis passé d'une routine de 15 minutes tous les jours à une séance par semaine d'environ 1 heure. Et donc en fait, c'est ce qu'on appelle de la mobilité. C'est-à-dire que mobilité, en fait, la différence entre mobilité et souplesse, c'est que la souplesse définit uniquement l'étirement de ton muscle
mais de manière purement passive. En fait, c'est l'amplitude passive de ton muscle. C'est-à-dire, passive, en fait, c'est sans contraction. Alors que la mobilité, ça va être ta capacité à contracter ton muscle dans une amplitude. Donc en fait, le travail est totalement différent, vu qu'on va faire du travail chargé, on va rajouter des contractions. Donc d'un point de vue nerveux, en fait, tu viens connecter un mouvement et une volonté de contraction avec justement une phase de stretching, donc d'étirement. C'est pas juste en fait t'étires ton muscle et t'attends 10 minutes, tu vois. Par contre, c'est plus technique, c'est-à-dire que c'est des exercices plus concrets où on va demander vraiment, par exemple sur celui-là, pour pouvoir bien écarter les genoux, on va te demander de contracter les moyens fessiers, plus de descendre, de pousser sur les adducteurs, etc. Donc ça demande quand même plus de technique que de l'étirement passif, mais c'est plus efficace. Donc en fait, là, pour l'apprentissage du grand écart, je me suis mis à faire ces exercices de mobilité-là. Et seulement une séance par semaine a suffi pour que je puisse gagner en fait en mobilité et passer à peu près à ce niveau-là. Donc en fait, j'ai commencé en novembre 2023. euh, et pendant 7 mois, j'ai gardé la, la séance unique en fait de mobilité par semaine. Donc j'ai pu progresser en mobilité pendant 7 mois avec une séance. Donc je dis ça parce qu'en fait je suis passé depuis 6 mois après à 2 séances. C'est-à-dire que je voulais en fait augmenter ma mobilité plus rapidement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une séance tout simplement en diminuant et en totalement supprimant en fait mes autres séances jambes à côté. C'est-à-dire qu'en fait plus tu bosses ta mobilité comme ça de manière active, plus en fait tu vas créer de micro-stress, de micro-traumatisme. Et donc en fait, faut que tu t'équilibres bien. Si tu as des séances de force à côté, par exemple sur les jambes, si tu as du squat lourd ou ce genre de choses. Moi j'avais du squat par exemple, et avec une séance ça allait. Mais si je voulais rajouter une deuxième séance en termes de volume, faut faire attention en fait à pas se blesser, parce que même si tu te blesses en mobile, progresse pas. Donc le protocole que je te conseille de suivre, tout simplement qui se base en fait sur mon expérience, c'est soit tu fais tous les jours 15 minutes, donc à faible intensité, sur du stretching, sur du passif, ou soit tu fais une ou deux séances de mobilité par semaine. Donc là, je te décris pas la séance, je te donne des indications que tu peux suivre. 4 à 5 exos par séance, 3 à 4 séries, de 8 à 10 répétitions. Et là, j'ai mis avec tempo, pourquoi? Parce que quand on travaille la mobilité, on veut rajouter plus d'intensité sur la phase d'étirement. Donc ce que je faisais, c'est qu'en fait, quand tu descends de la phase excentrique, donc celle où tu descends, par exemple sur un squat, tu descends, tu vas maintenir 3 secondes en bas, donc en position d'étirement, qui correspond à celle de l'étirement du muscle. Et ensuite, une seconde pour la montée. Mais à chaque fois avec tempo pour en fait accentuer avec ces 3 secondes le temps d'étirement, le temps sous tension en fait, durant la phase d'étirement, pour accentuer les gains. Donc en termes de temps, soit tu fais ça le soir, donc à partir de 18h. 18h au plus tard, c'est pour les étirements profonds, on va dire, parce que en fin de journée, on est plus souple, étant donné que les muscles ont été sollicités toute la journée. On a plus de facilité à aller recruter des amplitudes plus importantes. Ou le matin au réveil. Donc là, tu peux avoir une routine type réveil musculaire, on va dire, où tu incorpores des étirements. Et ça, c'est le genre de routine passive, pardon, qui peut être intéressante. Ou sinon en échauffement, c'est-à-dire en échauffement spécifique. Par exemple, avant de faire du squat, imaginons tu veux vraiment pile isoler la mobilité pour du squat. Tu peux faire quelques exercices de mobilité avant. Comme ça, durant tout le reste de ta séance de squat, en fait, tu vas forcément utiliser l'amplitude que tu auras gagnée sur tes exercices précédents. Donc ça peut être intéressant. Tu vois, de la même manière qu'en fait, en handstand,
Pendant l'étirement, tu vas faire des ouvertures, enfin pendant l'échauffement, tu vas faire des ouvertures, etc. pour te préparer à la position d'ouverture des bras en handstand. Bah là, c'est le même principe. Donc retiens juste que tu n'as pas besoin d'avoir la routine parfaite, tu as juste besoin de t'étirer. Ok? Il faut que tu commences. Il n'y a que comme ça, en fait, que tu passeras de bout de bois à chewing-gum. C'est vraiment se concentrer sur l'action. Au début, moi, j'avais pas la routine parfaite, mais tous les jours, j'y étais. Ok? Tous les jours, je faisais mes étirements. Après, ouais, hein, c'était pas optimal dès le début, mais c'est la répétition qui m'a fait progresser. C'est hyper important que tu retiennes ça. Tout ça pour dire que si le stick a réussi, t'as aucune excuse. Ok? Et je tiens à faire cette distinction avant de terminer. Le passif, je suis pas en train de dire que le passif n'est pas efficace, simplement que le passif, en fait, comme tu as moins d'adaptation et d'effort de la part du corps à fournir, c'est moins, enfin, ça va demander plus de volume pour pouvoir réellement avoir des bénéfices, pardon. C'est-à-dire sur une routine passive, moi ça a marché parce que je l'ai fait tous les jours. Ok, donc il faut vraiment qu'il y ait de la répétition, sinon il y a aucune adaptation. Sinon justement c'est pas assez intensif pour qu'il y ait adaptation. Contrairement à la séance de mobilité où en fait par exemple une phase d'étirement sera reliée à une phase de contraction, il y a un aspect technique, donc il y a plus d'effort de la part du corps. Et donc là, dans ce cas-là, une séance suffit car justement elle est compensée par une intensité plus élevée. Donc il faut juste maintenant comprendre les deux, essayer de les évaluer, de jouer avec ces variables-là. Et encore une fois, le plus important, c'est de tester et de passer à l'action. Super important. Donc pour finir, je fais une petite parenthèse là-dessus. Je t'ai fait un guide 100% offert sur la création de programmes que j'ai appelé la Forge. Donc on voit tout du bilan à la séance et le contenu de la séance directement. Donc va checker ça, je t'ai mis le lien en description. Et si tu veux aller plus loin, sache que tu peux prendre un coaching offert. Donc c'est un appel de 30 minutes avec moi où je réponds à toutes tes questions. Le but, c'est que je t'aide un maximum à régler les problèmes que tu rencontres sur ta séance, même sur ta diète ou sur ta progression de manière générale. Donc pareil, je t'ai mis le lien en description. Et puis moi je te dis à la prochaine, j'espère que ça t'a plu. Ciao.